Ah voilà, merci encore d'être encore là avec nous ensemble sur notre cinquième séance sur Mourir vite. C'est votre frère, votre ami de tout le temps, le pasteur Salomon Kaningolsel, de l'émission L'œil de l'Église. Nous voulons parler sur notre cinquième séance sur Mourir vite. Comme je disais, ce sont des enseignements qui vraiment qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie. Ce sont des enseignements qui m'ont aidé vraiment à prendre du temps pour servir l'Éternel Dieu qui m'a envoyé ici. Comme je disais là, il ne m'a pas envoyé pour le business. Il ne m'a pas envoyé pour être un pilote. Il ne m'a pas envoyé pour avoir des magasins. Dieu ne m'a pas envoyé pour faire les affaires. Mais Dieu m'a donné une mission. Et la mission que Dieu m'a donnée, c'est la mission d'alerte. La mission d'aider les gens à se découvrir, la mission d'alerte, la mission de réveiller les gens à travers sa parole. Vraiment, merci. En tout cas, soyez bénis. Merci pour votre patience. Je pense bien nous allons parler sur la suite. C'est ce qu'on se disait sur mourir vide. Alors, qu'est-ce que j'ai en train de dire? Que nous devons mourir vide comme étant des cartons qui viennent avec l'emballage à l'intérieur. Si, par exemple, tu reçois, il y a des cartons qui arrivent dans un magasin qui sont chargés avec les bagages à l'intérieur, la première chose on doit d'abord faire un effort pour ouvrir ces cartons-là. On ouvre les cartons, on prend le contenu à l'intérieur et on doit servir le contenu au client. Et on prend les cartons, on jette ça dans les poubelles ou bien au recyclage, puis on jette ça dans les poubelles. Donc, c'est de cette manière-là, selon la Bible, puisque notre message, n'oubliez pas, est basé sur 2 Timothée chapitre 4, le verset 6. Et comme l'apôtre Paul dit que non, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment des mots de départ approche et j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. Il a dit que non, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et il a dit que j'ai achevé ma course. Pourquoi il a achevé sa course? Puisqu'il est mort vide, c'est-à-dire tout le contenu que Dieu avait placé dans sa vie, il a bien accompli son œuvre de l'apostolat. Il a fait ça parfaitement. Il a utilisé ça effectivement jusqu'au maximum. C'est alors qu'il a dit que non, le jour des mots de départ approche. Comme je disais que si Dieu te laisse encore dans la vie, parce que tu portes encore en toi quelque chose que le Seigneur a besoin que tu puisses verser ça, que tu puisses livrer ça, afin que tu puisses rester un carton qui est vide. Alors, tu dois mourir comme un véhicule qui est chargé, qui est déchargé au dépôt et qui retourne vide à l'expéditeur. Un véhicule qui est chargé avec la marchandise qu'on amène au dépôt, qu'on a déchargé et le véhicule doit retourner vide à l'expéditeur. Bien, ça doit retourner vide à l'entreprise. Ça, c'est la mort biblique selon Dieu. C'est ce genre de mort que tu dois mourir, que tu dois confesser chaque jour, que tu dois, quand tu pries, tu dois toujours prier le Seigneur. Dieu, aide-moi avant ma mort, que je puisse accomplir parfaitement ma mission que tu m'as envoyée sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en prie, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre seul Seigneur et Sauveur, de m'aider aussi de diffuser ces audios à plusieurs personnes. Je dis bien, je ne gagne pas de l'argent pour le faire. Je prends mon temps pour préparer ces messages. Je prends mon temps pour lire les livres. Je prends mon temps pour avoir des révélations. Je prends mon temps pour chercher la face de l'Éternel et Dieu. Je prends mon temps à me concentrer. Parfois, même j'ai une télévision avec moi à la maison. Mais je vais vous dire sûrement que je ne connais même pas à manipuler même la télécommande de ma propre télévision. Je ne connais même pas parfois. Quand j'ai besoin d'une chaîne des informations, je demande aux enfants de m'aider pour découvrir les chaînes des informations, parce que je n'ai pas les numéros sur la télécommande de toutes les chaînes de télévision. Seulement, je peux connaître seulement une seule chaîne, seulement que j'ai le numéro, la chaîne de l'information. J'ai seulement un seul numéro que je connais, c'est la chaîne de l'information. Donc, je ne peux pas gaspiller encore ma vie pour être à la télévision en train de regarder c'est-à-dire quoi? Je suis en train de vous aider à vous faire voir que la Bible dit rachetez le temps, les jours sont mauvais. Tu es appuyé sur un bouton, sur l'horloge, tu as appuyé sur la montre, le jour qui t'a envoyé sur la terre, et nous approchons sur notre tombe, et nous approchons sur notre cimetière, et rachetez le temps,
Fais un effort, bien-aimé dans le Seigneur, de ne pas être distrait. C'est pourquoi je vous demande, je vous en conjure, au nom de Jésus, de m'aider. La seule façon de nous aider, de nous entraider, chaque fois quand vous recevez ces vidéos, quand vous recevez plutôt les audios, faites aussi un effort pour partager ça aux autres. Ayez un bon cœur. Ça ne va pas vous coûter pour partager aux autres pasteurs, pour partager même aux autres serviteurs de Dieu, même les gens qui sont encore païens, même les gens qui sont encore de nouveaux nés dans la foi. Faites un effort pour partager. Aussi longtemps, ils ont les messengers, et aussi longtemps, ils ont les audios, ils ont plutôt le WhatsApp. Encouragez-les à écouter nos audios. C'est de cette manière-là qu'on peut comment propager l'évangile ou bien les enseignements du Seigneur Jésus-Christ à travers tout le monde. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que non, j'ai cette confiance que vous allez vraiment le faire. Comme je disais là, que vous devez rentrer vide comme un véhicule qui rentre vide à l'expéditeur ou bien après avoir livré la marchandise. C'est pourquoi vous allez voir nous allons parler sur la parabole des talents dans Matthieu chapitre 21, le 25 plutôt, le verset 15. La parabole du talent, Matthieu chapitre 25, le verset 15. La Bible dit sur un patron, un homme riche, un homme qui avait plusieurs possibilités, qui avait 3 serviteurs. La Bible dit il a donné à chacun selon ses capacités. Bien, selon sa capacité, s'il faut mettre ça au singulier, selon sa capacité. Curieusement, vous connaissez bien la parabole, je ne vais pas aller en détail. Ce qui m'intéresse, c'est la dernière personne qui avait reçu un talent. On lui a donné un talent selon sa capacité. Et le talent qu'on lui avait donné, c'était une mission de multiplier. Mais quand le maître est rentré de son retour, la Bible dit, il a pris le même talent, il a donné encore au maître. Autrement dit, c'est-à-dire quoi? Il a retourné à l'expéditeur le produit qu'on avait chargé dans son véhicule. Donc ça, c'est aussi une parabole qui est tellement importante qui va nous aider à parler sur mourir vide. C'est-à-dire quoi? Un maître qui a les serviteurs, qui donne aux serviteurs selon leur capacité, à chacun selon sa capacité, mais la dernière personne, il retourne à l'expéditeur. Comme je dis que non, il ne faut jamais mourir avec le contenu à l'intérieur. Vraiment, c'est un grand péché, c'est un grand désastre devant Dieu. Je pense bien que c'est parmi des éléments qui attirent la colère de Dieu. Tu vois, quand le maître libère quelque chose, le maître doit s'assurer que les gens doivent se servir de quelque chose. Le maître n'aime jamais, le roi n'aime jamais qu'un don qu'il a libéré, ça puisse rentrer encore auprès de lui. Le maître a besoin que les gens doivent consommer ça, les gens doivent multiplier ça, les gens doivent se servir de ça. Même dans la Bible, vous allez voir, même quand la Bible nous parle de quelqu'un qui avait organisé un festin, les gens à qui il avait invité, ils n'ont pas répondu à l'appel. Et il ne voulait pas que le même repas qu'il avait déjà préparé, qu'il a fait de grands sacrifices pour donner aux autres, qu'il puisse lui-même manger ça avec sa famille. Il a dit que non, allez ramasser les gens à la rue, qu'ils viennent participer à la fête des rois, et il n'y avait aucune personne là-bas qui n'avait pas l'habillement de la fête. Donc vraiment, c'est un petit peu ça. Quand un maître libère quelque chose, il n'a pas besoin que toi tu puisses encore rentrer avec les mêmes bagages, tu puisses rentrer avec les mêmes dons, avec les mêmes talents, avec le même charisme qu'il t'avait donné pour servir aux autres. Il a besoin que tu puisses rentrer mais vite. Et il en est de même avec cette parabole dont nous sommes en train de parler ici, que la dernière personne qui avait reçu un talent, il est rentré, quand le maître demandait son rapport, il lui a donné seulement un talent. Et la Bible dit pourquoi il a donné un talent. Il a retourné au maître, il a retourné à l'expéditeur les choses qui étaient prévues à multiplier, les choses qui étaient prévues à mettre, soit dans la banque, qui étaient prévues soit à transformer. C'est-à-dire quoi? Il a remis ça à l'expéditeur. Vraiment, il n'a pas, c'est ça qu'on a dit, mourir vite. C'est-à-dire il a commis un acte qui a fait fâcher son maître. Et par conclusion, la Bible dit, le maître dit quoi? Il dit qu'il est serviteur qui est méchant, il est serviteur qui est paresseux. Donc il est serviteur qui est méchant, qui est serviteur paresseux. Toute personne qui n'a pas encore découvert sa mission, toute personne qui n'a pas encore utilisé
effectivement au maximum les dons que Dieu place dans sa vie pour au service des autres, c'est une personne qui est méchante et c'est une personne aussi qui est paresseuse selon la Bible. Dieu l'appelle méchant, Dieu t'appelle paresseux parce que tu es en train de reporter, tu es en train de remettre au jour les choses que tu dois faire aujourd'hui puisque tu as toujours des excuses auprès de Dieu. Donc l'Église, nous devons aider, tant que leaders, aider les gens à découvrir de quoi ils sont appelés. Nous devons les aider à découvrir leur mission. Puisque quand on ne le fait pas, nous devenons maintenant méchants devant Dieu. Quand nous ne sommes pas capables de nous découvrir, de comprendre notre appel, de comprendre quel genre de dons, de charismes et de talents que Dieu a placés dans notre vie, nous ne sommes pas capables de transformer ça. Dieu nous appelle les serviteurs méchants et les serviteurs paresseux. Voilà vraiment... c'est un terme, c'est un adjectif qualificatif méchant, le terme paresseux, tu vois. Alors vraiment, nous devons penser sur ces passages ici, méditer sur ça. Le maître voudrait que la personne puisse transformer ça, la personne puisse multiplier ça, la personne puisse mettre ça au service des autres. Le maître ne voulait pas qu'il puisse rentrer avec le même produit à l'expéditeur. Quand Dieu t'envoie avec une mission, il faut rentrer vite. Nous avons dit clairement que la parabole, selon la Bible, la Bible a été construite de paraboles. Plus précisément, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, Dieu a prêché ça en parabole. J'ai dit ça même dans le royaume de Dieu vers nous, bien vers vous. J'ai parlé ça en long terme. Même c'était quelque chose qui était prévu dans l'Ancien Testament. Quand les prophètes ont dit que non, quand le Messie viendra, il leur parlera en parabole. La Bible a été, le Nouveau Testament, bien la royaume de Dieu est annoncé en parabole pour que les gens puissent découvrir et ne pas comprendre. Les gens qui la parabole signifie quoi? Vous découvrez, mais vous ne comprenez pas. La seule personne qui peut comprendre, c'est la personne qui fait quoi? Qui demeure, la personne qui suit le maître, la personne qui persévère, la personne qui est curieux d'apprendre. C'est celui-là qui a besoin d'écouter, celui-là à qui on révèle les choses du royaume de Dieu. C'est pourquoi on présente ça sous forme cachée, on présente ça sous forme de paraboles. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, la plupart des gens qui ont compris le royaume de Dieu, ce sont ceux qui posaient la question au Seigneur. Quand ils ne posaient pas les questions, le Seigneur n'expliquait pas. Il expliquait que quand il voulait poser la question, et le Seigneur dit que non, parce que c'est à vous que cela a été réservé, c'est à vous cela a été envoyé pour comprendre, pas aux autres. Pourquoi il dit à vous? C'est-à-dire quoi? Les gens qui montrent le désir de poser les questions et de comprendre, les gens qui montrent le désir d'apprendre. Quand vous allez dans WhatsApp, dans mon profil, j'ai toujours écrit une chose qui est tellement intéressante. Je dis qu'un leader apprend jusqu'à sa mort. Chaque jour, un leader apprend. C'est pourquoi, quant à moi aussi, chaque jour, vraiment, je suis toujours curieux à apprendre, à lire les autres, à écouter notre prédicateur, à lire aussi les livres, à faire les enquêtes, à faire des recherches. Chaque jour, je le fais et je déclare ça. Je le ferai jusqu'à ma mort. Je vais apprendre jusqu'à ma mort chaque jour. Je ne m'arrêterai jamais à apprendre. La personne la plus ignorante, c'est la personne qui prétend connaître tout, qui n'a pas besoin d'apprendre aux autres. Voilà. Vraiment, en tout cas, soyez bénis. Nous sommes en train déjà de chuter dans notre 5e séance. Pour terminer la 5e séance, je voudrais ajouter un élément important encore. Le jugement de Dieu ne sera pas seulement basé sur la conversion ou bien sur la nouvelle naissance. Donc il y a plusieurs personnes qui pensent que Dieu va seulement s'arrêter sur la nouvelle naissance ou bien la conversion, et la personne s'est convertie ou pas, la personne était née de nouveau ou pas. Non, le jugement de Dieu ne s'arrête pas seulement là-bas. Selon cette parabole ici de Matthieu chapitre 25, le verset 15, on dit bien le jugement de Dieu aussi va aller au-delà jusqu'à la mission de la personne. Dieu doit s'assurer que la personne a accompli sa mission parfaitement, effectivement et aussi au minimum. Et Dieu doit s'assurer que la personne a découvert son appel, la personne a compris de quel genre de bagages que Dieu a placé dans sa vie pour livrer aux autres. Donc c'est ça le jugement de Dieu. Et la Bible dit quoi à la conclusion de cette parabole que non, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Pourquoi cette personne s'était jetée à la ténèbre du dehors? Ce n'est pas par rapport à la conversion. Ce n'est pas par rapport à la nouvelle naissance, mais il était jeté aux ténèbres du dehors parce qu'il a échoué sa mission. Donc, si tu as acheté des maisons, si tu as acheté des voitures, si tu étais marié, tu as des enfants, mais aussi longtemps,
tu n'as pas encore découvert ta mission, tu n'as pas encore découvert les choses que Dieu a chargées dans ta carrosserie pour livrer aux autres, tu es voué à l'échec, tu es quelqu'un qui a échoué dans la vie. Même si tu peux avoir le compte bancaire de milliards, c'est-à-dire il ne faut jamais te réjouir encore, tu as échoué, tu es un serviteur qui est voué à l'échec, qu'on doit jeter aux ténèbres du dehors. On doit jeter quoi? Aux ténèbres du dehors. Alors, moi, ce qui m'intéresse ici, quoi, on l'appelle serviteur méchant. Souligner les morts de serviteur. C'est-à-dire quoi? La personne, on a jeté aux ténèbres du dehors, il n'a pas perdu son attribut de serviteur. Bien qu'on le jette aux ténèbres dehors, on l'appelait toujours serviteur. Donc, on l'appelle toujours serviteur méchant. On dit serviteur méchant. Il a toujours gardé son titre. Maintenant, toi, tu peux ajouter pasteur méchant, tu peux ajouter apôtre méchant, tu peux ajouter prophète méchant, tu peux ajouter évangéliste méchant, tu peux ajouter donateur méchant, tu peux ajouter chantre méchant, tu peux ajouter tout ce que tu as besoin méchant. Pourquoi? Puisque tu as encore le contenu en toi et que tu n'as pas encore placé ça dans un verre pour être une libation. Alléluia, j'aime ça. Donc, on dit serviteur, il n'a pas perdu son attribut. Donc, on peut te jeter dans l'affaire avec ton attribut pasteur, on peut t'ajouter apôtre dans l'enfer avec ton attribut apostolat, on peut t'ajouter évangéliste, on peut t'ajouter un berger, un enseignant, un docteur, on peut t'ajouter chantre, on peut t'ajouter dans l'enfer à titre d'un intercesseur, on peut t'ajouter dans l'enfer avec tous tes titres là-bas, mais on t'en ajoute là au-dessus que non, pasteur méchant, évangéliste méchant, prophète méchant, on t'appelle encore paresseux, pasteur paresseux, apôtre paresseux, et berger paresseux, évangéliste paresseux. Pourquoi on va te jeter aux ténèbres dehors? Parce que tu n'as pas encore découvert en toi les talents, les dons que Dieu a chargés dans ta vie, ou encore les charismes, et tu n'as pas encore découvert ta mission. Soyez bénis. Nous allons encore nous revoir dans notre 6e séance. Merci. Merci. Merci.